Salut, salut ma belle gang. Je vérifie mon micro, ouais, bien branché, la lumière, tout va bien. Fait que pendant que je finalise, là, vous avez le temps de voir les notifications, peut-être de vous joindre à nous pour ceux qui veulent être là live. Je vous rappelle que maintenant, j'ose pas trop appeler ça un coaching, mais mes lives, on va appeler ça les lives du groupe Je danse ma vie. Ils ont lieu maintenant les lundis, lundi midi, midi et 5, là, hein, donnez-moi donnez-moi un petit répit, ça vous donne le temps peut-être de faire votre lunch, de venir manger avec moi. Et l'idée de faire ça un lundi, ce que je trouve, c'est que ça vous donne un élan pour la semaine. Tu sais, comme là, aujourd'hui, vous avez choisi le sujet des trucs concrets pour vous reconnecter à ici et maintenant avec le corps. Donc là, en voyant ça le lundi, bien, vous allez pouvoir mettre ça en place dans votre semaine. Ouais. Donc, c'est toujours le but, hein? Même si on acquiert beaucoup de connaissances, si on ne les met pas en action, si on ne les met pas dans le mouvement, ben ça va rester là, ça va rester au niveau des connaissances. On va savoir des choses, savoir au niveau rationnel, mental, mais ça n'aura pas d'impact probablement, si ça reste à ce niveau-là, ça n'aura probablement pas d'impact dans votre vie. Il n'y aura pas de problème, vous ne sentirez pas le changement, vous ne sentirez pas plus de calme, vous ne sentirez pas plus de connexion avec votre corps, vous ne sentirez pas plus de confiance en vous, vous ne sentirez pas non plus plus de légèreté dans ce que vous faites. Vous n'allez pas retrouver plus d'énergie si c'est ça que vous souhaitez retrouver. Vous n'allez pas modifier la relation que vous avez avec votre corps pour une relation bienveillante. Si vous ne mettez pas les choses en action, si vous ne faites pas des choix conscients dans le mouvement, ben c'est ça. Ça va rester avec vous. Vous allez rester avec beaucoup de connaissances, mais il n'y aura pas d'impact. Alors, c'est à vous de voir jusqu'où vous avez envie d'avoir de l'impact dans votre vie et de prendre action. Puis de toujours, hein, c'est toujours l'idée aussi, là, ce que je vous partage ici, c'est pas la recette miracle hein, qui marche pour tout le monde. Je vous donne des pistes de réflexion pour vous dans votre vie, des pistes de mouvement que vous pouvez prendre, des pistes d'action, comme là aujourd'hui, on voit des trucs concrets. Bien, je vous donne une liste. L'idée, c'est pas de toute la faire, puis c'est pas de dire il faut que je fasse tout ça pour avoir de l'impact dans ma vie. Non, pas du tout. C'est de dire, ben dans ces pistes-là, qu'est-ce que je fais pas qui fait du sens pour moi ou que je trouve amusant à faire ou que je trouve le fun à faire puis que je pourrais intégrer dans ma vie pour voir si ça a un impact sur ce que j'ai envie de créer. Que ce soit juste la connexion dans l'ici maintenant, de vous permettre de mieux gérer vos émotions. Il y a plein de raisons pour lesquelles on veut se connecter. Peut-être que, comme moi, vous avez ou vous souffrez encore de douleurs chroniques, de se ramener dans le moment présent, ça peut aider à gérer un peu la douleur. Il y a plein de raisons pour lesquelles on a envie de se connecter dans le ici et maintenant. Et moi, ce que je trouve qui est très efficace pour moi dans ma vie, c'est de le faire dans le mouvement, de l'intégrer dans mon quotidien. Hein, c'est Thich Nhat Hanh qui dit que la vie est une grande méditation. Hein, il n'y a pas juste la méditation statique, il y a aussi plein de sortes de méditation actives. Je ne les connais pas toutes, je ne suis pas une spécialiste de la méditation active. Moi, j'ai développé la mienne dans ce qui faisait du sens pour moi. Fait que c'est sûr que je vous partage les choses qui font du sens pour moi. À vous de voir qu'est-ce qui fait du sens pour vous. Donc aujourd'hui, vous avez choisi dans le sondage de vendredi, je vous rappelle, le vendredi matin, je vais toujours mettre un sondage avec 3 sujets. Aptchou, pardon! Le lime chatouille. Donc, le vendredi, je vous mets 3 options de sujets. Je vous invite à faire vos votes dans le courant de la journée de vendredi, samedi, parce que moi, je commence à préparer mes trucs dimanche, hein, parce que c'est quand même lundi midi, puis j'aime ça être préparée pour ceux qui me connaissent. Donc, le vendredi, vous votez, le lundi, on se parle, et aujourd'hui, je vous parle des trucs concrets, c'est ce que vous avez choisi, pour reconnecter dans le ici et maintenant avec votre corps. Fait que j'ai déjà fait une formation qui s'appelait Habiter votre corps pour habiter votre vie. La formation n'est pas disponible en ce moment, ça ne veut pas dire que je ne la ramènerai pas, mais j'avais fait plusieurs actions quotidiennes justement à travers les 6 modules de la formation pour se reconnecter. Puis j'avais fait un genre de petit PDF comme ça, là, le top 10 des activités pour pratiquer la pleine conscience au quotidien. Fait que c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui, plus deux autres trucs inspirés de ma formation pour développer la pleine conscience, mais dans son corps.
Fait que, encore là, ici et maintenant, pourquoi se ramener dans le ici et maintenant? Là, je vais avoir besoin de mes lunettes, je pense, pour lire ça, mais en tout cas, parce que sinon, vous avez le reflet de la lumière. Bref, pourquoi qu'on aurait envie de se reconnecter dans le ici et maintenant? Bien, comme je l'ai dit un peu en introduction, le fait d'être dans le moment présent, ça enlève beaucoup de la charge mentale, ça enlève beaucoup de stress, ça enlève beaucoup d'anxiété, ça enlève beaucoup de scénarios apocalyptiques, comme disait ma prof de philosophie bouddhiste. D'être dans le ici et maintenant, ça peut aider à gérer le niveau de douleur ressenti. D'être dans le ici et maintenant, dans le moment présent, ça permet de voir de façon plus lucide les événements. Ça permet une meilleure gestion de ses émotions. Ça permet d'être observateur, d'avoir un certain recul face à ce qu'on observe aussi. Ça aide. Je ne dis pas que juste d'être dans le moment présent, automatiquement, on devient observateur, mais ça contribue réellement. Parce que d'être dans le moment présent, on n'est pas dans le futur. Puis souvent, l'anxiété, le stress, c'est par rapport au futur. La tristesse, déception, insatisfaction, c'est par rapport au passé. Fait que quand on se ramène dans le temps présent, ben ça perd de son effet. Puis là, ça nous ouvre la porte à trouver des solutions plus créatives peut-être. Ça laisse de l'espace pour des nouvelles choses, de se déployer aussi dans notre vie. Fait que ça, c'est plein de choses que moi, j'ai remarqué que la pleine conscience m'a apporté dans ma vie ou a apporté dans la vie de mes clientes, que ce soit dans les ateliers, le programme de groupe, je suppose, parce que ça vient de la même approche, même si ça va être la première cohorte cette année, ou des coachings que je fais avec des clientes privées. C'est plein de petits bienfaits qu'on cumule en étant de plus en plus présent. Puis le corps, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ça, mais le corps humain, le corps machine, n'a qu'un seul temps. Je vais le répéter, notre corps machine n'a qu'un seul temps. Demandez-vous quand est-ce que vous respirez. Hein? C'est une action automatique du corps, machine, mettons qu'on l'appelle comme ça. Là. Bien, vous respirez maintenant. Vous ne pouvez pas respirer hier. Hein? Vous ne pouvez pas respirer demain. Fait que vous ne pouvez pas vous dire « Ah, demain, je vais manquer d'air, fait que je vais respirer plus aujourd'hui, je vais en accumuler. » Ça ne marche pas comme ça. Fait que de se connecter au corps, automatiquement, ça vous ramène dans le moment présent. Right? Quand je suis dans les sensations, dans ma main, mettons, faites l'expérience, là. Fermez votre poing fort, le plus serré que vous pouvez, sans vous, si vous avez des ongles comme moi, sans vous transpercer la chair. Puis là, relâchez. Puis là, faites juste être en connexion avec les sensations dans votre main. Bien, vous voyez, là, vous êtes totalement dans le moment présent. Parce que c'est ça qui se passe, là. Puis là, vous n'êtes pas dans votre... Vous ne pensiez pas quand... Là, je vais le dire, fait que vous allez y penser, mais pendant que vous êtes connecté à vos sensations, vous n'êtes pas en train de penser à votre liste d'épicerie. Vous n'êtes pas en train de penser d'aller chercher les enfants à l'école, puis... parce que vous êtes juste maintenant. Là, je ne dis pas que c'est pas important de penser à sa liste d'épicerie par moment, puis il ne faut surtout pas oublier d'aller chercher les enfants à l'école, mais vous comprenez l'idée. Donc, quand on est dans notre corps, connecté à notre corps, à nos sensations physiques, corporelles, kinesthésiques, bien, automatiquement, ça nous aide à sortir un peu d'ici et à voir plus clair, à faire un peu de ménage. Alors, je vous donne 2 petits exercices avant de tomber dans ma liste des 10 opportunités pour pratiquer la pleine conscience au quotidien. 2 des trucs que moi, j'adore. La première, c'est aussi simple que la respiration. Eh oui, bonjour, hein, il y a Louise, Chantal qui sont là. Merci d'être là, les filles. Vous pouvez faire un petit pouce, un petit cœur ou juste me dire un petit allô dans les commentaires. Donc, le premier truc concret pour connecter dans le ici et maintenant avec son corps. Je sais que c'est basic. Vous allez dire, ben voyons, elle n'invente rien. Effectivement, je n'invente absolument rien. La respiration. On le sait tout, on l'a tout entendu. Ça fait même partie de nos expressions. Tu sais, quand tu paniques, mettons, là, qu'est-ce que tes amis te disent? Respire. Hein? On se fait dire ça, va prendre de l'air. Tu sais, je suis à bout de souffle. C'est une expression qui revient souvent par rapport à l'air, par rapport à la respiration. Donc même si vous le connaissez, je vais vous poser la question suivante. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous le pratiquez? Est-ce que vous prenez un petit temps dans votre journée pour prendre 3 grandes respirations conscientes?
souvent, c'est non la réponse. Puis c'est pas grave, là, tapez-vous pas sur la tête, c'est pas le but, là, je suis pas là à essayer de vous attraper. C'est juste vous faire prendre conscience que des fois, il y a des outils ultra simples qu'on sait, qu'on connaît, mais comme tellement simples qu'on ne les met pas en action. On ne les met pas en mouvement dans notre vie, on n'utilise pas les outils pour mieux se sentir. Puis encore là, c'est toujours une question d'hygiène. Hein, quand on sort de chez le dentiste puis qu'on nous dit « Madame, bienvenue, vous n'avez pas de caries, tout va bien », bien, vous n'arrêtez pas de vous brosser les dents ou de passer la soie dentaire, n'est-ce pas? Bien, dans la vie, je pense, les outils pour la pleine conscience, c'est la même chose. On doit, bien je dis on doit, j'aime pas le devoir, là, mais moi je crois qu'il est bénéfique de s'entraîner à être ici et maintenant, quand ça va bien, tout le temps en fait, mais surtout quand ça va bien, parce que c'est là qu'on fait l'entraînement, qu'on accumule les bienfaits, qu'on développe le réflexe de faire ça. Donc on active la connexion neuronale qui va être plus facile à aller chercher quand il va y avoir des tempêtes. Parce que c'est pas parce qu'on est dans le ici et maintenant qu'il n'y aura pas de tempête. C'est pas parce qu'on est dans le ici et maintenant le plus souvent possible qu'on va pas avoir des grandes poussées d'émotions agréables ou désagréables, c'est pas important. Mais ça, c'est la vie. La vie, on le sait, il va arriver des affaires. Mais dans quel état vous allez être pour traverser ces tempêtes-là? Elle est là la différence. Donc, la respiration, aussi simple que 3 respirations conscientes. Consciente, ça veut dire que je ne suis pas en train de dire oui, je respire, mais tu sais, dehors, je ne sais pas s'il va mouiller. Ou... Non, il faut que tu sois vraiment totalement présent. Fait que pour ça, il y a plein de façons différentes. Vous pouvez connecter avec l'air qui passe sur le bord des narines ou sur le haut de la lèvre. Connecter avec la température, est-ce que c'est la même quand elle rentre, quand elle sort? Ça, c'est un truc. Vous pouvez connecter aussi au mouvement de votre cage thoracique si vous respirez plus d'en haut. Vous pouvez jouer à aller respirer du ventre. Mais vous pouvez même mettre vos mains sur votre corps pour être vraiment le plus présent possible. Mais pour 3 respirations, c'est pas long, là. Ouais, moi, je le faisais beaucoup aussi en marchant. J'étais un bout de temps où je prenais le train 2-3 fois par semaine. Donc, dans ma marche pour aller au train, je prenais le temps de faire ces grandes respirations-là en m'abreuvant les yeux des arbres puis des choses comme ça. Fait que ça, la respiration, c'est en plus le pont entre le corps et l'esprit, là. C'est juste fabuleux, là. C'est le premier outil, le plus facile. Puis moi, je vous dirais, faites-le le plus tôt possible le matin. Moi, j'aime beaucoup travailler comme ça, dans le sens que dès que je me lève, dans quel état je me mets pour passer ma journée? Parce que c'est plus difficile pour moi, ce que j'ai remarqué. Peut-être dans votre vie, c'est différent. Mais si moi, je me lève, tu sais, comme juste une gosse, là, comme en retard, courir, à me faire un café, vite, il faut que j'aille travailler, là, je vais échapper mon café, c'est sûr, parce que là, tu sais, je suis bien trop pressée pour ça. Hein, c'est ça? Fait que là, tout se met à s'emboîter, puis ça va être plus difficile de reprendre mon souffle dans un début de journée comme ça, sur le camp, pour juste respirer puis me ramener. C'est pas impossible, très possible. Mais si je débute ma journée avec cet espace-là où je me donne de connecter avec mon corps, avec ici et maintenant, automatiquement, ça met la table pour la journée. Puis probablement que vous allez observer ça pour vous autres aussi, je vais y repenser dans la journée de me connecter parce que j'ai commencé connecter. Fait que le matin, avant même de sortir du lit, 3 respirations. Puis là, je dis 3, là. Il n'y a pas de chiffre scientifique d'études. Ça peut être 2, ça peut être 4, ça peut être 5. Moi, j'aime le chiffre 3. C'est pas trop long. Puis là, faites pas ça vite comme ça, vous allez hyperventiler. Mais vous comprenez l'idée? Allez-y comme vous le sentez. Si 3, essayez-le avec 3 au début. Ça, c'est 4 ou 5 un matin, ou un matin où vous vous dites hey, j'ai besoin d'un peu plus longtemps. Prenez juste le temps de respirer. Fait que faites ça le matin. Si ça vous tente, vous pouvez en ajouter dans la journée. Puis, moi, je travaille beaucoup avec des ancrages de gestes quotidiens. Donc, par exemple, se brosser les dents. On se brosse les dents, tout le monde, à peu près matin et soir. Il y en a qui le font aussi le midi, il y en a qui le font aussi après les collations. Aucun jugement là-dessus. Tout le monde a sa vision. C'est parfait. Si, par exemple, le geste de se brosser les dents, pour vous, ça peut être un geste facile à y ajouter un ancrage, bien là, vous pouvez ajouter la respiration ou les autres trucs, on va regarder d'autres trucs tantôt, mais avec le brossage de dents. Fait que là, mettons que demain, vous vous dites, OK, bien moi, c'est ça, j'essaye le brossage de dents, par exemple. Fait qu'à chaque fois que vous allez prendre votre brosse à dents, vous allez prendre, là, on est dans la respiration, vous allez prendre le temps de prendre vos 3 respirations, puis après ça, vous allez vous brosser les dents. Normal.
Puis là, le soir ou le midi ou la collation, vous allez reprendre votre brosse à dents. Ah, je respire. Vous pouvez même mettre un collant sur votre brosse à dents. Respire. Tu sais, un post-it sur votre miroir, ça peut vous aider pour intégrer, ajouter un ancrage de connexion au moment présent dans votre mouvement de brossage de dents, dans votre geste, dans votre tâche quotidienne. Ouais. Moi, je travaille beaucoup comme ça. Là, je vous mets en garde. Là, partez pas en fou en vous disant « OK, je vais faire ça quand je me brosse les dents, puis là, quand je suis dans la douche, je vais faire les 5 sens, puis là, quand je vais faire la vaisselle, je vais faire mon ancrage, puis là, vous intégrez pas tout ça en même temps. Vous allez, un, virer fou, deux, avoir des post-it partout dans la maison, puis vous allez probablement perdre le momentum, vous vous mettez beaucoup de pression, puis ça risque de vous risquez de vous enfarger, ça va rouler carré un peu, ça se peut. Prenez-en un. T'sais, écoutez là, tout ce que je vais vous proposer aujourd'hui, prenez le temps de décanter ça, réécoutez la vidéo après, prenez des notes, encerclez ce qui vous appelle le plus, qu'est-ce qui est vraiment trippant pour vous. Ce matin, j'étais dans une conférence avec Stéphanie Turcotte, neuropotentialiste. Elle vous dirait qu'est-ce qui est léger pour toi d'intégrer dans ta vie. Il faut que ça soit le fun. Il ne faut pas que ça soit t'as le mal au cœur, juste à y penser, là. Ouais. Fait que la respiration, c'est mon premier truc. Le deuxième truc, avant de tomber dans les 10 opportunités pour pratiquer la pleine conscience au quotidien, c'est de s'étirer. Mais tu sais, s'étirer, là, pas faire des stretching, là, après au gym, j'allonge mes triceps, puis j'allonge mes quadriceps, on s'en fout de ça. C'est bon de le faire. Moi, je ne suis pas un entraîneur privé, même si j'ai la formation, mais c'est pas ça que je t'enseigne, OK? Étire-toi comme un chat. Encore là, le matin, avant de te sortir du lit, dans le lit, là, moi, c'est ce que je trouve le plus confortable pour s'étirer. Mais essaie-le. Peut-être que ton corps, il a le goût de faire ça sur ses deux pieds. Teste. Ouais, teste-le. S'étirer, là, tu sais, là, dans tous les sens, puis bâiller, puis faire des grimaces. Encore là, le fait de faire ça le matin, ça réveille le corps. C'est bon au niveau de la structure. Ça ajoute de la fluidité dans tes articulations. Hein, moi, je dis tout le temps, on dit souvent, là, tu sais, un esprit sain dans un corps sain. Ben moi, je dis un esprit libre dans un corps flexible. Et flexible, ça ne veut pas dire que tu fais la split. Ça veut juste dire que tu cherches de plus en plus de mobilité dans tes articulations, un petit peu d'amplitude. C'est tout. À partir où est-ce que tu es, fais juste en mettre un peu plus. C'est tout. Pour garder ça vivant. Surtout quand on avance en âge aussi, c'est vraiment important de garder le plus de flexibilité possible. Il y a même Madame, j'oublie son nom, Miranda, il me semble, Miranda Eccentrix, ouais, qui est une approche d'étirement dynamique qui a vraiment fait ses preuves, qui est un super entraînement. Il faut y aller mollo, là, puis il faut être accompagné, puis tout ça. Là. Moi, je ne suis pas une experte, mais c'est vraiment, vraiment chouette pour ça. Donc, le matin, on s'étire dans tous les sens. Une fois que vous vous étirez, prenez jusqu'à... Puis là, ça peut durer 10 secondes, là. C'est pas obligé d'être long, là. Puis une fois que ça c'est fait, mais si votre corps il fait 1 minute, vous faites 1 minute, hein? Vous l'écoutez. Puis une fois que ça c'est fait, faites juste rester là, dans les sensations. Comme l'exercice que je vous ai fait faire tantôt, vous pouvez le refaire si vous voulez. Serrez votre main bien fort, le plus fort possible, pendant juste quelques secondes. Puis quand vous lâchez, faites juste être présent aux sensations qui sont là. Que ce soit des picotements, fourmillements, chaleur, peu importe. Connectez avec les sensations physiques. Fait que si vous faites l'étirement le matin, vous allez contribuer à la santé machine de votre corps machine. Puis 2, vous allez ouvrir votre journée avec la connexion avec vos sensations physiques. Ça va mettre la table à reconnecter avec vos sensations physiques le plus souvent, du moins dans votre journée, et plus vous allez le faire. C'est de l'entraînement. Fait que là, vous allez être plus « Ah, bien comment je suis assise sur ma chaise donc? » Parce que c'est des sensations physiques. Est-ce que je suis juste sur une fesse? Est-ce que je suis sur mes 2 fesses? Est-ce que mes pieds sont à terre? Vous allez être plus conscient de tout ça. Ça va se développer. Fait que le deuxième truc, les étirements matinaux. Juste comme un puis vous pouvez le refaire plusieurs fois dans la journée aussi, ce serait vraiment fabuleux. Si vous avez un chat, chaque fois que votre chat s'étire, étirez-vous. On devrait faire comme eux. Hein? Ils sont hyper souples, les chats. On devrait faire exactement comme eux. Fait que vous me direz les trucs là, au fur et à mesure que je vous l'ai dit, là, si ça, vous le faites déjà peut-être, ou comment vous le faites, comment vous avez intégré la respiration dans votre vie, si c'est déjà fait. S'il y en a qui s'étirent déjà, vous pouvez nous partager c'est quoi les techniques que vous faites, si vous le faites avec des techniques, ou c'est quoi, dans quel contexte vous les faites. Donc, n'hésitez pas à partager dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous le faites déjà. Puis si vous le faites pas, bien, écrivez-moi « Ah, ça me parle, Nadine » ou ça « Hey, moi, je me vois tellement pas faire ça ». N'hésitez pas à mettre les commentaires puis que ça soit interactif. Ce serait vraiment cool. Moi, j'aimerais bien ça.
Alors, 10 opportunités pour pratiquer la pleine conscience au quotidien. Se laver. T'sais, ça fait partie là, des trucs que je vous disais. Vous en prenez juste un, celui qui vous parle le plus, puis vous l'intégrez, puis vous voyez qu'est-ce que ça fait. Puis une fois qu'il est intégré, si vous l'aimez, vous le continuez. Si ça ne vous tente pas, essayez-en un autre. Ouais, puis là, si vous me demandez combien de temps, je ne sais pas. Demandez à votre corps. Body, on fait ça combien de temps? Tant que c'est léger, faites-le. Ouais. Si jamais c'est lourd, essayez-en un autre. Mais si tous les trucs sont tout le temps lourds, ben là, peut-être vous questionnez sur qu'est-ce qui est utile pour vous de rester dans la souffrance dans laquelle vous êtes. Puis là, je dis souffrance au sens large, que ce soit le manque de confiance, plus de stress, peu importe qu'est-ce que c'est, là. Vous me suivez? Vous m'écrirez dans ce temps-là. OK. Fait que se laver, douche ou bain, connectez avec vos 5 sens, la température de l'eau, l'odeur du savon, la texture d'une eau savonneuse. Prenez le temps de regarder votre corps, d'y toucher. Encore là, souvent, on se lave le matin. Donc, ça ouvre la journée à une connexion complète avec votre corps. En plus de vous rendre tellement présent au moment présent que vous ne serez pas dans le stress de votre journée ou ce que vous en allez au bureau, le patron, le client, whatever, les rendez-vous, puis tout ça. Donc, c'est ça, se laver, douche ou bain, peu importe. Puis même, je vous dirais, je regarde dans la liste, ouais, juste vous laver les mains. Tu sais, si vous vous dites, ah, moi, je vais partir avec ça, j'essaie ça, se laver. Bien, il y a la douche, mais il y a toutes les fois où on se lave les mains. Et là, en ce moment, il y en a beaucoup. Si vous sortez puis vous allez souvent dans des endroits, vous allez, c'est juste avec le Purel au magasin, bien, juste quand vous faites ça, faites-le consciemment. Même si c'est 5 secondes, là, c'est pas grave. C'est 5 secondes, vous avez connecté. Plus je fais ça, la connexion neuronale, vous avez connecté avec ici. Plus souvent vous allez le faire, plus la connexion va être solide, puis elle va durer plus longtemps, puis elle va être accessible plus rapidement. Donc, se laver, là, c'est la première chose de ma liste. La deuxième chose, arroser les plantes. Et là, vous me direz si vous entendez des coups de marteau, je m'excuse. Mon chum a pris une journée personnelle aujourd'hui, puis il a décidé de finir l'installation du filtre à eau. Donc, ça se peut que ça brasse un petit peu. Vous me le direz si jamais ça devient un petit peu trop fort pour vous. Donc, ouais, arroser les plantes. Et ben, peut-être que vous n'avez pas de plantes chez vous, mais ceux qui ont des plantes, quand vous arrosez vos plantes, est-ce que vous les arrosez de même, puis en faisant d'autres choses, des yeux, tu sais? Ben, prenez le temps. Si c'est une tâche qui vous parle, si vous aimez ça, avoir de la belle verdure, puis vous dites, ah ben oui, je pourrais connecter avec mes plantes. C'est bon, là, vous pouvez me traiter de folle si vous voulez, mais c'est des êtres vivants, elles ont une énergie elles aussi, puis elles font partie de notre environnement. Donc, quand vous arrosez les plantes, pourquoi ne pas être totalement consciente? Vous allez pouvoir observer les feuilles, peut-être qu'il y a des feuilles qui ont commencé à faner, hey, je cherchais mon mot, faner, commence à être jaune, ou tu sais, s'il y a une plante qui a des petits insectes, vous allez pouvoir le voir, regarder s'il y a assez de terre, si la terre a bougé, de la tourner pour qu'elle aille chercher le soleil d'un autre angle pour qu'elle puisse pousser en équilibre. Fait que c'est tous des petits trucs. Puis ça non plus, c'est pas très long, dépendamment si vous avez une jungle ou pas. Mais arroser les plantes, ça peut être un geste très facile qu'on fait. On le fait moins souvent, on le fait pas tous les jours, dépendamment des types de plantes que vous avez. Mais ça peut être aussi un autre truc. Se faire un café ou un thé. Moi, je suis très café, là. Je bois du café sans caféine, mais quand même, j'aime bien me faire des cappuccinos, des bols de café au lait ou juste un café normal. Bien, tout le rituel de vous faire un café, ou s'il y en a que c'est la tisane ou le thé, de faire bouillir l'eau, choisir la poche, votre tasse, puis choisissez une tasse, le fun, bien, ça devient comme un petit rituel, une petite bulle de pleine conscience, de pleine présence. Puis, je vous dirais, essayez-le. Moi, quand je fais ça, mon café est meilleur. Soit parce que je dose mieux le café avec l'eau, avec le lait, la chaleur. Je ne sais pas ce qui se passe, honnêtement. J'y vais vraiment intuitivement. Mais quand je le fais en étant totalement présente à mon rituel, puis là, je le savoure d'avance, là, tu sais, ben, je trouve que ça goûte meilleur. Fait que, une autre suggestion, thé, café, puis ça peut être vous servir un verre d'eau, ça peut être aussi simple que ça, là, si vous ne buvez pas du chaud, là. Quelque chose que vous buvez, quelque chose que vous préparez, qui n'est pas long, pour le faire en pleine conscience. Une autre chose, dans les escaliers, je ne sais pas si vous avez des marches chez vous, je ne sais pas si vous montez les marches ou si vous prenez des ascenseurs,
Mais ceux qui physiquement sont capables de prendre les escaliers, je vous invite à le faire. C'est bon pour le corps machine, encore une fois, l'entraîneur en moi, mais au-delà de ça, c'est de dire, à chaque fois que je mets mon pied sur une marche, je vous suggère de contracter vos abdos. Ça va faire comme un petit entraînement en même temps. Moi, s'il y a une chose que je déteste, c'est de faire des abdos, là, des crunchs à terre. Mais je travaille beaucoup mes abdos dans les escaliers parce que consciemment, je contracte mes abdos. Et là, parce que je monte, pas tout le temps, mais assez souvent, en pleine conscience. Et là, je dépose mon pied comme il faut sur chaque marche. C'est sûr que c'est un peu plus long. On peut le faire lentement. Puis là, c'est à vous de gérer votre rythme aussi. Mais c'est juste pendant ce petit moment-là où on monte les marches, d'être vraiment présent. Fait que c'est une autre façon de s'attacher à un ancrage. Moi, tous les escaliers, c'était comme moi, je montais 3 étages pour aller travailler. Un contrat que j'ai fait en entreprise. Je me suis donné comme mandat un matin, OK, là, maintenant, ça va être ça mon ancrage, ça va être les escaliers, en étant totalement présent à juste monter. Fait que ça a été super bénéfique. Puis vous voyez, ça se fait à travers. Moi, j'aime bien ça. Marcher, aussi bête que marcher. Vous allez prendre une petite marche, 15 minutes, pas long. Vous marchez du magasin à votre voiture. Vous marchez. Fait que ça peut être ça aussi. Puis ça peut être juste marcher dehors. C'est pas marcher tout le temps dans la maison parce que vous allez tout le temps en train de vous demander si vous êtes là ou pas là. Encore là, le mot d'ordre, pas de pression. Il faut que ça soit léger, il faut que ça soit le fun. Fait que si vous voulez marcher, vous pouvez vraiment sortir dehors quand il fait beau, ou le faire dans la maison, puis vous faire un 5 minutes de marche vraiment présente, puis vous pouvez jouer avec, comme la matrice, là, faire ça super lentement, puis là, tu sais, sentir le talon, le pied, les orteils, vous pouvez vraiment y aller dans le détail, ou vous pouvez juste être présente, puis présente aux 5 sens quand vous marchez, peu importe où vous marchez, en dedans ou dehors. Ça peut être un autre geste super simple qu'on fait souvent, qui est accessible parce qu'on a notre corps, puis on a juste à marcher. Pour ceux qui peuvent marcher, je sais qu'il y en a des fois qui peuvent avoir des limitations physiques, puis c'est plus difficile. À ce moment-là, choisissez une autre affaire. C'est aussi simple que ça, ouais? Pas de jugement, pas de « qu'est-ce qui fait du sens pour moi? » Je continue. Conduire la voiture. Combien de fois, moi la première, on embarque dans l'auto, on se rend dans une destination Y, peu importe qu'est-ce que c'est, puis on se dit « Oh mon Dieu, je me souviens pas du tout par où je suis passée, je me souviens comme pas de la route. » Ça, c'est parce qu'on était rendu loin. C'est pas mauvais en soi, c'est juste de l'observer. OK, cette semaine, peut-être que ça peut être ça mon ancrage. À chaque fois que je prends l'auto, je m'assure d'être vraiment présente. Puis là, il y a plein de stratégies. Je peux sentir mes mains sur le volant. Je peux décider de ne pas mettre de musique pour justement rester présente. Je peux focusser avec mes yeux, de regarder est-ce que je vois des arbres, est-ce qu'il y a des nouvelles constructions. Je peux regarder les voitures autour de moi. Bon, naturellement, là, tu sais, conduisez pas comme ça en disant « Oui, Nadine, elle m'a dit de regarder les voisins. » Soyez, c'est quoi le mot que je cherche? Prudent dans votre conduite. Mais ça peut être un geste. Aussitôt que vous embarquez dans l'auto, sentez vos fesses sur le siège, votre dos, est-ce qu'il est bien à côté? Est-ce que vous êtes à la bonne distance de votre volant? Si vous, comme moi, vous partagez votre voiture, vous n'avez pas un setup, là, conducteur 1, conducteur 2, là, que tout se place tout seul, il faut y aller manuellement. Est-ce que mon miroir est correct? C'est des façons de connecter au moment, puis essayer de rester connecté tout le long de la route. Si vous avez des animaux de compagnie, ça aussi, c'est des petits êtres vivants avec une belle énergie. De donner un petit temps de qualité avec votre animal, peu importe c'est lequel, là, puis d'être juste présent à lui complètement, c'est un moment de pleine présence. Parce que quand vous jouez avec votre chien, mettons, là, vous n'êtes pas en train de penser, je l'espère, et pour lui et pour vous, à votre liste d'épicerie, vous êtes avec votre chien, puis vous pouvez vraiment faire ça de façon intentionnelle, de lui donner de l'amour. Tu sais, si vous avez un chat, une séance de câlin, puis d'être vraiment présente, puis d'apprécier, puis de ressentir tout ça dans votre corps. C'est une autre façon. Puis là, vous pouvez ressentir le pelage. Est-ce que c'est doux? Est-ce que c'est dru? Est-ce que c'est... Vous pouvez vous coller, en tout cas, dépendamment de comment vous gérez vos relations avec les animaux, mais comme pour un chat, vous pouvez, en mettant votre main, est-ce que son corps est chaud? Est-ce que... Vous comprenez l'idée? C'est d'activer les 5 sens. Fait qu'avec des animaux de compagnie, ça se fait bien aussi. On en a parlé tantôt, se brosser les dents. Juste se brosser les dents en étant conscient. Fait que là, ça peut être drôle de le faire en changeant votre main dominante. Parce que là, vous allez, tu sais, la main dominante, là, vous êtes capable de penser à 56 affaires
en vous brossant les dents, puis vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Votre main, votre brosse à dents, vous connaissez la distance, vous connaissez votre bouche, puis ça y va tout seul. Je me trompe? Si vous changez votre main dominante dans vous brossant vos dents, là, vous n'avez pas le choix d'être comme présent. La brosse est où dans ma bouche? Où est-ce qu'elle est ma gencive? Ouais? Fait que ça peut être vraiment drôle à faire. Puis là, ça vous oblige d'être vraiment présent. Si vous voulez pas, si vous avez peur de vous blesser avec votre main non dominante, puis vous voulez quand même le faire avec votre main dominante, aucun problème. L'idée, c'est de vous dire, ben quand je me brosse les dents, je suis vraiment présente. Fait que votre pâte à dents, elle goûte quoi? Même si on ne l'avale pas, on a l'odeur aussi des fois. Si ça sent assez fort, là, une pâte à dents à la menthe, des fois, on fait juste l'ouvrir puis on le sent. Fait que de connecter avec ça dans votre bouche, la salive avec le dentifrice. Quand vous massez vos gencives, comment vous le sentez, votre langue. Fait que c'est juste de connecter aux sensations pendant ce geste-là. Ça dure 2 minutes, 3 minutes. Bien, c'est un moment où vous êtes vraiment présent. Ouais. Manger. Chaque fois que vous mangez, que ce soit une collation, un déjeuner, que vous buvez, la même chose, soyez vraiment attentif. La texture des aliments que vous mettez dans votre bouche, le goût. Vous pouvez sentir, moi je sens beaucoup mes assiettes avant de manger, pour commencer à manger par mon nez, je me suis donné un coup. Les odeurs, puis après ça, de goûter, puis de prendre le temps. T'sais. Idéalement, on ne devrait pas... ils ont démontré que de manger en écoutant la télé ou de manger en écoutant une formation, c'est pas idéal. Du moins, pas de toujours le faire comme ça. On peut le faire de temps en temps. Là. Des fois, c'est vraiment utile, comme le lundi midi avec moi, mettons. Mais juste de prendre l'habitude de pas que ça soit pas tous les repas qui sont comme ça. Puis quand un repas, vous le prenez en pleine conscience, mais de vraiment prendre le temps de manger, que ça vous nourrit, d'apprécier les saveurs, les odeurs, etc. Donc ça, c'est vraiment cool. Puis un petit dernier, c'est aller à la salle de bain. Combien d'entre nous avons des magazines ou des livres de jokes ou moi j'ai eu longtemps des Archie, hein, les petites bandes dessinées Archie là, dans la salle de bain, ou là maintenant la grande mode c'est d'amener son téléphone à la salle de bain. Fait qu'on est à la salle de bain, puis on n'est pas du tout présent à ce qu'on fait, à ce qui se passe. On est ailleurs, tu sais, dans notre livre ou dans notre téléphone. Fait que je vous mets au défi de ne plus le faire. D'aller à la salle, non pas de ne plus aller à la salle de bain, là, d'aller à la salle de bain, mais sans rien d'autre. Pour ceux qui ne le feraient pas, là, mettons, on s'entend, peut-être que toi tu le fais déjà pas, c'est super. Puis de juste être présent à ça, ce qui se passe dans ton corps. Puis là, tu peux t'amuser, tu peux remercier aussi. De tout ce qui s'est passé, toute la transformation des aliments, tout ce qui t'a nourri, puis ton corps qui fait toute cette belle job-là, puis qui laisse aller ce que tu n'as plus besoin. Tu sais, tu peux consciemment laisser aller ce que tu n'as plus besoin au sens propre et figuré. Oui, fait que ça, c'est un autre petit truc bien anodin, mais qui ne l'est pas tant. Là, je vais juste relire, juste pour être sûre que je n'ai pas rien oublié. Ben, c'est à peu près ça. Tu vois, Paolo, là, si vous avez des questions, n'hésitez pas avant qu'on clore, là, je ne sais pas quelle heure il est rendu, mais avant qu'on clore ce live-là, n'hésitez pas de mettre vos commentaires, vos questions si vous en avez. Puis si vous en avez après le live, vous pouvez aussi les mettre. Ceux qui écoutent en rediffusion, la même chose. Commentez, posez des questions. Je vais revenir pour vous répondre par écrit. Puis si je vois qu'il y a des questions qui reviennent souvent, on fera un autre live sur le sujet. Ça va me faire super plaisir d'approfondir les trucs. Quand je vous rappelle, moi, je suis là pour vous. Qu'est-ce que vous avez besoin? Qu'est-ce qui vous aiderait à connecter avec votre corps plus souvent, connecter avec votre corps d'une façon différente, d'une façon saine et bienveillante pour vous aider à, peu importe ce que vous avez besoin en ce moment, augmenter votre confiance, réduire votre stress, votre anxiété, réduire les douleurs. Tout ça, c'est bon. Et tellement d'autres, là, hein? Développer la bienveillance. S'il y en a qui essaient d'incorporer l'alimentation intuitive, l'approche de danse pleine conscience est vraiment une approche complémentaire fabuleuse. Le mix des deux est vraiment fabuleux. Donc, ouais, fait que pendant que vous m'écrivez vos questions, si vous en avez, Paulo Coelho qui a dit « L'extraordinaire se trouve sur le chemin des gens ordinaires. » Moi, je trouve ça bien sympathique. Je trouve que ça enlève beaucoup de pression, puis qu'on peut juste se dire « Comment je peux être un peu plus présent aujourd'hui? » C'est tout. That's it. Puis demain, se lever, puis dire comment je peux être un peu plus présent aujourd'hui. That's it.
Ouais, sans jugement. Ça, c'est le plus gros défi, je pense, hein, pour plusieurs d'entre nous. Comment je peux rester ouverte à ce que je veux mettre en place dans ma vie, comme dans des gestes pour intégrer la pleine conscience dans mon corps, sans jugement, un truc à la fois. Je me donne le temps de l'intégrer comme une nouvelle habitude. Il y en a qui disent que ça prend 21 jours. Bon, c'est discutable. Il y en a d'autres qui disent que ça peut être instantané. Moi, je ne suis pas là pour débattre de l'opinion de ça. Vous avez droit aussi à votre propre opinion. Intégrez-le tant que ça reste léger pour vous. Dans les 12 trucs que je vous ai présentés aujourd'hui, de respirer, s'étirer, se laver, arroser les plantes, se faire un café ou un thé ou n'importe quel truc à boire à la salle de bain, dans les escaliers, marcher, conduire avec les animaux, se brosser les dents et manger. Donc, prenez-en un que vous ne faites pas, qui file léger pour vous, là, que ça va être le fun pour vous de faire ça. Essayez-le, testez-le, puis venez nous dire ce que vous en pensez. Et que je reste à votre disponibilité. Ça se dit-tu, ça? En tout cas, je reste disponible. Vous pouvez toujours écrire en commentaire dans la vidéo par rapport à cette vidéo. Vous pouvez toujours aussi m'écrire en privé, ça va me faire plaisir. Je réponds toujours, même si des fois ça peut prendre un petit délai. Mais je prends toujours le temps de vous répondre. Alors, je vous souhaite une belle semaine et je suis vraiment curieuse que vous veniez nous partager lequel de ces gestes que vous avez testé cette semaine, au courant de la semaine, tu sais, jeudi, là, genre, je vais vous faire un petit suivi là, pour voir lequel des trucs que vous avez essayé cette semaine, pour voir comment ça se passe pour vous. Alors, je vous embrasse, je vous souhaite une belle semaine.